Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance et ces messages de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu as passé un bon week-end, que tu as pu bien te reposer, te revigorer, te ressourcer. Comme d'habitude, deux choix. Alors cette semaine, tu as le choix avec la plume gris anthracite ou la plume pourpre. Voilà, je te laisse faire ton choix. Je te mettrai le minutage en barre d'infos. Allez, c'est parti avec le... Ah oui, si tu hésites entre deux choix, bien sûr, c'est que il y a des messages à prendre des deux côtés. Alors, on va commencer avec la plume gris anthracite. Alors là, avec le gris anthracite cette semaine, on te parle de nostalgie, de souvenirs, de réminiscence du passé. Alors, ça peut être une nostalgie heureuse, une nostalgie triste. On va voir un petit peu comment les choses vont s'articuler pour toi. Ici, on te parle le bon choix. Plouf, plouf, trois cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne veulent pas, oh pucrotte, j'ai envie de prendre fraise, j'ai envie de fraise, alors je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Ok, donc il y a une notion ici de faire un choix. Déjà de te calmer à l'intérieur pour pouvoir faire le bon choix. Admettre que tous les choix que tu feras pour toi seront automatiquement bons. Et il y a toujours quelque chose qui t'attire un peu plus sans raison, qui est peut-être teinté justement d'une nostalgie positive et qui va t'attirer plus que les autres. Ici, avec toi cette semaine, tu auras l'ange de la musique. Peut-être que c'est par la musique que tu vas avoir un petit peu de nostalgie. On te dit ici de nourrir ton âme, donc c'est tout à fait possible que la musique te permette de nourrir ton âme. Ici, on te parle de vocation, de réaliser tes rêves. Et ici, tu as eu deux cartes. Et j'ai trouvé très drôle parce que justement, avec la nostalgie, tu sais, c'est comme un pont, des ponts vers le passé en fait. Et avec le rêve du chaman, tu as eu ces deux cartes qui sont mises en même temps. Pour moi, tu es vraiment en train de traverser un pont. Alors, on te dit, ici, la traversée, c'est un rite de passage. Et là, tu es en train d'arriver au bout, tu es devant cette porte. Et là, on te parle l'étoile du ciel, les possibilités illimitées t'attendent en traversant ce pont. Alors ici, avec le rêve, non, avec l'oracle du tambour, tu as eu donc le hochet. Et avec le hochet, on te parle de vitalité, de mémoire cellulaire. Donc c'est possible que ce soit aussi en lien
avec cette nostalgie, on te parle d'harmonie, de protection, de nettoyage émotionnel, de rythme, de danse. Et on te dit que d'accueillir la présence bienveillance, une présence bienveillante à tes côtés, de sentir une main qui t'épaule, une bonne étoile qui te suit et d'à quelque part avoir foi et confiance en ta destinée. Avec ce hochet de la vie qui joue de la musique. Et il y a peut-être justement avec cette nostalgie des mémoires cellulaires, émotionnelles, encore à nettoyer, à libérer. On va voir ici donc avec les rebelles sacrés. Peut-être que là, avec la musique aussi, ça peut être également d'écouter ta musique intérieure pour pouvoir faire les bons choix, te calmer, t'apaiser, revenir à toi. Et avec le bon choix, et on te dit quelque chose qui t'attire plus sans raison, écoute ce qui nourrit ton âme. Sois à l'écoute de ce qui nourrit ton âme. Ok, on continue ici. Vision de la vie au-delà de la mort. Alors peut-être que justement, tu as de la nostalgie par rapport à un décès, à un deuil. Quelqu'un qui vit en toi malgré qu'elle a disparu. Ou bien également, il y a peut-être des décisions, des rêves, des choses des possibilités qui ont peut-être l'air mortes aujourd'hui, tu vois. Mais on dit bien qu'il y a des choses, même quand c'est mort, même quand ça a l'air complètement, comment dire, tu sais, fichu, qu'il n'y a plus aucune option, que c'est vraiment la fin. On te dit qu'il y a des fois des choses qui peuvent vivre au-delà de ça. Et peut-être qu'avec cette nostalgie, il y a quelque chose qui est mort, mais qui continue de vivre par le fait que tu nourris ça encore. Ok. Et c'est peut-être ça, ces épreintes émotionnelles, ces choses encore, ces mémoires cellulaires, c'est des choses qui vivent au-delà de la mort. Le fou sacré. Alors, soit c'est toi qui es manipulé par quelqu'un ou sous l'emprise de quelque chose, soit c'est toi qui essaye de manipuler les choses encore, qui est un petit peu encore dans le contrôle. Parce que peut-être tu vis des tempêtes, mais on te dit de te libérer de tes blessures pour pouvoir recommencer à vivre. Tu m'excuseras si ça tape, il y a toujours des travaux chez moi. Allez, on va voir avec l'oracle du pays des merveilles. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Elle voulait venir. Regret. Ah, nostalgie. Idéaliser le passé. Craindre d'avoir commis une erreur.
C'est marrant qu'elle soit tombée là, comme ça, devant moi, cette carte. Allez. Quel va être ton message? Elle est ressortie. Donc là, il y a des regrets. La nostalgie est liée à des regrets parce que tu as idéalisé le passé. Et tu crains d'avoir commis une erreur, d'avoir peut-être fait mourir quelque chose alors qu'il y avait encore des rêves à concrétiser. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Ben oui, si tu arrives à aller voir au-delà de ce qui est mort et de ce qui pourrait revivre, puis de ne pas rester dans tes regrets, eh ben on voit que là, il pourrait y avoir une étincelle créatrice et moyen de créer quelque chose. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des fées. Et en dessous, donc, la musique, on te dit, en dessous de la musique, de l'ange de la musique, on te dit vision de la vie après la mort. Et puis, nourris ton âme. Là, on parle de nostalgie et de regret. Ok. Vocation, réalisez vos rêves, la belle et la bête. On te parle d'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il a dû voir au-delà des apparences. Il a dû aller voir au-delà. Enfin, elle a dû aller voir au-delà des apparences de la bête pour voir ce qu'il avait comme vocation, ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Et ta vocation, c'est d'être dans l'amour inconditionnel et de réaliser tes rêves. La porte secrète, intuition, don de double vue, accès à d'autres dimensions. Donc là, avec ta vision, ton troisième œil, des possibilités illimitées, on voit que tu pourrais ouvrir une nouvelle porte, une porte secrète, et que tu peux en fait aller explorer d'autres choses. Allez, on continue avec lumière de fée. Boum, 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 ça tape. Alors, ici. On parle ici de voyage. La vie est un voyage où il faut être en équilibre sur un fil. On voit que là, tu n'arrives pas très loin de la porte. Ça a été certainement un passage difficile. Et tu vois, on est de nouveau, cette carte, elle vient en dessous des deux ponts. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une destination là que tu es en train de relier. C'est un voyage vers ta destinée. Et ici, on te parle de synchronicité. Tu reçois des synchronicités. On va voir maintenant
avec l'oracle de l'énergie. Alors, par rapport aux mémoires cellulaires, on te parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, une femme qui a plutôt de l'argent à t'offrir, d'être plutôt, peut-être que cette semaine, tu es plutôt tournée sur le financier que sur le cœur. Oui, parce qu'il y a des contraintes financières cette semaine. Mais c'est fou comme les cartes se répondent aujourd'hui. Magnifique. Donc là, attention un petit peu aux dépenses et puis à bien faire attention aux contraintes financières que tu peux avoir. Et d'essayer de plus possible de planifier, d'organiser ton argent pour avoir un petit peu des petites réserves pour pallier justement à certaines contraintes financières pour pas être pris au dépourvu. Alors ici, avec la magie intérieure, je vais remettre un petit peu les cartes, si on peut bien voir tout. Ouais, ça tombe tout de suite. Alors, sérendipité, on te dit ici de suivre le courant, de lâcher prise, d'être serein, d'être dans la sérénité. Et tu vois, avec la musique et le courant, il y a toujours des courants musicaux, tu vois. Et là, ça va te permettre, en fait, en suivant le courant de toi, de tes influences, de ta musique intérieure, tu vas aller voir justement au-delà de la mort. On dit bien ici de changer ta façon de voir. Donc, il y a vraiment aussi une façon de voir les choses en étant peut-être plus dans le regret. Alors, j'aimerais bien voir ici avec l'oracle de la sagesse des sorcières ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour toi. Alors, continuons. Watch. Intensification. Il y a des choses qui sont en train de s'intensifier dans ta vie. Peut-être c'est nourrir ton âme, on voit qu'il y a des regrets. Peut-être que c'est en tout cas l'intensification, elle est en dessous de la nostalgie, d'idéaliser le passé et d'avoir commis une erreur. Et là, ça s'intensifie. Ouais. Pourtant, on te parle d'abondance, de fertilité. On voit que là, il y a des choses à célébrer, à partager. À célébrer grâce au partage. Alors maintenant, ici, avec l'oracle de la souveraineté,
qu'on nous dit tous pour toi. Ouch. Il y en a une qui est venue me taper au coin de l'œil ici. Donc tu vas peut-être avoir quelque chose qui va te taper dans l'œil cette semaine pour t'aider à faire un choix. Ici, la reine du silence, l'éveil du pouvoir intérieur. Et moi, c'est ce que je ressens avec l'ange de la musique ici. D'aller écouter ta musique intérieure, ce qui nourrit ton âme pour aller réaliser tes rêves. Parce que là, tu es lancé sur des ponts, c'est comme si tu étais peut-être lancé sur ta destinée, mais sans savoir réellement où tu veux aller. Alors que là, il faut avancer. Parce qu'on voit que là, le bonhomme, il est dans la porte. Puis là, on voit que le bonhomme, il est assis. Alors peut-être que tu as eu besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir justement te remettre en action. Et ici, avec l'éveil du pouvoir intérieur, on te parle d'invitation à rayonner votre lumière. Parce qu'en étant dans le regret et tout ça, la nostalgie, on ne peut pas briller sa lumière. Donc il faudrait sortir justement de ces vibrations-là de regret qui nourrit ton âme, enlever ces mémoires cellulaires pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour toi, de moins sombre. Le pentacle, laisser entrer la magie. Ici, on te dit de laisser entrer la magie dans ta vie, la magie des possibilités, des options. La magie grâce à l'intensification, à l'amour inconditionnel. Alors justement, j'avais envie de voir avec l'oracle des synchronicités, vu que tu as eu la synchronicité aussi tout à l'heure, ça tombe bien. Alors, on va te tirer encore pour toi ici. Tu l'as vu voler. On te parle ici d'un espace-temps. Elle ressemble un petit peu à cette carte aussi, je trouve, de vraiment te laisser un espace et du temps pour aller justement chercher en toi l'éveil intérieur, décider quelles options, quelles possibilités tu veux prendre pour voilà, tirer tes fils vers tes rêves. Peut-être que certains rêves demandent une préparation financière, mais tu peux aussi épargner avec l'espace-temps. Tu peux aussi épargner et puis prendre le temps de préparer tout ça pour justement ne pas avoir de regrets. Il y a un effet miroir ici, hein. Il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui te reflète totalement. Hein. Aller vers des choses qui soient au reflet de qui tu es. Alors non, je vais prendre d'abord l'autre. Allez, je vais prendre un petit conseil encore avec Aimé Savir.
Amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte votre moi authentique. Et c'est ça l'éveil du pouvoir intérieur avec ton amour inconditionnel. C'est en t'aimant de manière inconditionnelle que tu vas réaliser tes rêves. En éveillant ton pouvoir intérieur, ton authenticité et ce que vraiment tu souhaites vivre et mettre en place dans ta vie. Histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. C'est peut-être ça aussi, vision au-delà de la mort. Hein. C'est aussi d'accepter votre histoire vous appartient. Elle fait de vous elle fait de vous elle fait de vous elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Donc, explore ça avec bienveillance pour pouvoir justement vraiment cibler la vocation sur quoi tu veux te diriger. Parce que ça, c'est vraiment en centrale. En centrale, là, tu as vocation, réaliser ses rêves. Tu as de l'amour inconditionnel, l'éveil au pouvoir intérieur. Donc, c'est cet amour inconditionnel et on te dit encore d'être dans cet amour universel. De t'aimer dans la globalité de toute ton histoire. Et tout était beau à vivre. Alors, on va prendre encore un petit conseil ici avec le self-love. Sœurs, amies, cousines, copines, voisines, avançons ensemble justement, hein, s'entourer de personnes avec qui on peut avancer, avec qui on a des liens particuliers, ces personnes qui nous éveillent, qui nous apportent du bien-être, du soutien. Allume ta boule à facettes, mets du son à fond et lâche-toi. Il n'y a pas d'heure pour ça. Je vais te prendre un message avec l'Odyssée intérieure. Les cartes sont immenses. Alors, non, il y a trop de cartes. C'est un petit peu mon problème avec ce jeu. Ok. Très belle carte. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. En d'autres decks, on te dit: la vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité. Donc
c'est peut-être cette nostalgie-là qui revient avec plus d'intensité, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. Alors, un petit message avec le petit oracle des contes merveilleux. On te parle ici de Tom Pouce. Avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras ne sera que plus précise et satisfaisante. Et ici, avec l'oracle des fées, la fée du taureau, on est en plein dans le taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, le dernier message Kyriam. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Et tu vas pouvoir sortir de cet état nostalgique. En tout cas, je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine également est unique. C'est à toi de te créer tes opportunités, tes possibilités illimitées. Tu as pour vocation de réaliser tes rêves dans l'amour inconditionnel de toi. Donc vas-y, fonce. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Alors, bonjour belle âme, bienvenue à toi qui a choisi la plume pourpre. Alors cette semaine avec la plume pourpre, on parle de ressentiment, de sentiments refoulés. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire par rapport à tout ça. Case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique. Grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14 heures, c'est parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement en toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène une nouvelle manière de voir et d'entreprendre. Bravo, continue et garde confiance. Donc, malgré ces ressentiments, malgré qu'il y a des choses qui doivent encore être digérées, là, tu es prête à prendre ce nouveau départ. Cette semaine, tu as l'ange de la joie avec toi. Peut-être que tu vas pouvoir partager ta joie, sauter de joie avec quelqu'un ou tout seul. Ou peut-être que simplement ce nouveau départ là qui s'annonce pour toi te crée de la joie. Et j'ai pas vu les cartes avant, hein, mais ça se répond. On te dit que tu as ici besoin de nouveautés,
d'aller vers des choses nouvelles. Et ça fait partie de ce nouveau départ. Peut-être que tu as envie de bondir là vers des choses nouvelles qui t'apportent de la joie. Waouh! Ici, on te parle d'abondance. Appréciez votre bonne fortune. Waouh! Donc, non seulement tu as besoin de nouveautés, mais on te dit que cette nouveauté va être teintée de bonne fortune, de chance et d'abondance. Ici, avec l'oracle du chaman, tu as eu 2 cartes. La première, tu as eu le puits vide, il n'y a plus rien ici. Donc, tu comprends bien que tu dois commencer une nouvelle vie parce qu'il n'y a plus rien ici à vivre. Et ici, tu vois, ça me fait rire. Les cartes, vraiment, c'est juste faux aujourd'hui. On te parle de la muse joyeuse et d'inspiration. Et c'est ça, tu vas vouloir, dans ta nouveauté, t'inspirer de choses qui te mettent vraiment en joie. Et ici, avec Mère Terre, on te parle de... Est-ce que j'ai bougé la caméra? Oups, voilà. Ici, on te dit de... On te parle de patience, d'ancrage, de nature, d'origine, de ressources, de stabilité, de mouvement et de création. Dans la ronde de son mouvement constant, remercie-la du cocon accueillant qu'elle a bâti pour toi. Donc c'est comme là si la terre-mère, l'univers, avait créé un petit cocon pour toi. Et en fait, c'est grâce à ta joie que tu vas pouvoir aller le chercher, grâce également à ce que tu vas mettre comme patte de toi, à ce que déjà, il y a déjà des choses là qui sont mises en place pour toi, pour t'aider. Mais en plus, tu vas pouvoir créer quelque chose de plus joyeux là, grâce à tout ce qui a été mis en place pour toi. Et en carte centrale, tu auras l'abondance. En carte centrale, tu as l'abondance. Alors même si pour le moment, il n'y a plus rien ici, c'est vide, c'est un puits vide. Mais si l'univers a fait le vide autour de toi, c'est qu'ils ont prévu d'autres choses plus joyeuses pour toi. Ok. On va voir maintenant avec les rebelles sacrés. On te dit de faire confiance dans le processus, hein, et confiance et foi en terre-mère, foi en toi par rapport à par rapport à ce besoin de nouveauté. C'est un processus, là les choses sont en mouvement. Et on te dit que les mots veulent être écrits. Donc n'hésite pas aussi à écrire ce que tu souhaites. Grâce à ta peinture, à ton art, à avoir une inspiration joyeuse et écrire des choses joyeuses, prévoir des choses joyeuses dans ta tête et d'écrire ce qui se transforme en toi, ce que tu souhaites vivre pour que l'univers mette en place aussi les choses pour toi. Écris ton abondance. Ici, avec l'oracle du pays des merveilles,
de quitter ce ressentiment. De toute façon, le puits est vide là, hein, il n'y a plus rien. Réveillez-vous, c'est votre moment. Waouh. Voilà. C'est ton moment. Tu vas pouvoir révéler vraiment qui tu es. Et besoin de nouveautés, on te dit réveillez-vous, c'est votre moment. Allez hop. Suivez vos propres conseils. Ayez constance en vous. Constance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Donc vraiment, dirige-toi vers ce qui te convient, vers ce qui est le mieux pour toi, ce qui t'inspire et ce qui t'amène de la joie. La joie doit être comme une énergie centrale dans ce que tu souhaites accomplir à l'avenir. L'oracle des fées Ange de la joie, faites confiance dans le processus. Besoin de nouveautés, réveillez-vous, c'est votre moment. Et on te dit bien vu que tu es à la case de départ. L'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies sensibles avec l'abondance. Appréciez votre bonne fortune. Et pour apprécier pour ça, il faut ralentir, il faut être vraiment dans l'instant présent, être ancré dans la confiance en la terre-mère, dans la confiance en ce qui va arriver pour toi. Alors même si ça arrive lentement, doucement, dis bien que ça suit son processus. Et toi, profites-en pour t'écouter, pour voir comment ces petites choses subtiles là qui sont déjà en train de se modifier, de se mettre en place, que tu vois dans le fil du processus. Ah mince. Bon. Attends. Ouais. On te parle ici de vraiment trouver ton espace personnel dedans et dehors. Hein. Entre ta coquille et puis le fait de t'aventurer tout doucement à ta vitesse. Qu'est-ce que c'est ça, hein, simplement, de suivre ton rythme, même si c'est un rythme d'escargot, ben, malgré tout, les choses, elles avancent. Et puis pour se créer vraiment un espace dedans et dehors, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Ici, avec lumière de fée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On te parle ici de prendre des vacances, de prendre du temps pour toi, pour te retrouver. Tu as besoin de repos, de te retrouver, de vacances, pour vraiment créer cette réussite. Hein. Et aller vers la chance, là, hein, parce que la réussite, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'abondance qui t'attendent sur ton chemin. Justement, avec l'oracle des énergies, l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre pour toi? Peut-être qu'il y a besoin de prendre aussi des vacances avec quelqu'un pour pouvoir se retrouver. Ouais,
Pour le moment, on te parle d'avoir les pieds et les mains liés. Peut-être que c'est ça qui fait que tu es ralenti, hein. Parce que tu dois attendre que certaines choses se mettent en place dans le processus pour pouvoir avancer. Alors on dit en attendant, ben, prends des vacances, prends du temps avec toi. Tant que les choses sont un petit peu bloquées et puis que ça ne dépend pas de toi, eh ben, prends du temps pour toi. Ouais. Pourtant, je pense que c'est qu'une impression d'avoir les pieds et poings liés parce qu'on te dit que tu peux passer à l'action, hein, vers la victoire. Je te la montre parce que j'avais vu la victoire. Donc, je l'ai vu passer. Ok, continuons avec l'oracle de la magie intérieure. Il y a deux cartes qui sont venues. On te parle de t'honorer. Ça aussi, hein. D'être dans les retrouvailles avec toi, c'est aussi ça, de t'honorer. Honorer votre force mystique et créatrice. Donc il y a deux fois, hein, de t'honorer. Je pense qu'il faut pardon, il faut t'honorer doublement cette semaine. T'honorer toi et honorer ta force. Et c'est peut-être ça, hein, de ralentir un petit peu, de prendre du temps pour pouvoir justement retrouver ta force mystique et créatrice. En dessous de la joie de faire confiance au processus. Tangibilité. Faites de vos rêves une réalité. Et c'est ça que tu es en train de faire là. Parce que tu vas vers ça. On voit que c'est quand même l'abondance qui est en carte centrale. Même si elle arrive à une allure d'escargot, on te dit d'avoir confiance, de ralentir, de suivre le courant du processus, d'observer en prenant des vacances, en te retrouvant avec toi-même. Est-ce qu'il y a encore un peu des blocages? Mais tu as tout ce qu'il faut pour aller vers la réussite. Alors ici, avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Oui. Tu es encore pieds et poings liés par tes ombres. Et là, il y a encore des ombres qui... tu reflètes encore un petit peu tes parts d'ombre. Alors, on voit que tu as besoin de nouveautés, tu as envie de te réveiller, c'est le moment, mais il y a des peurs, hein. Des peurs limitantes. Ouais. Oui, tu as peur peut-être que tu as peur de renaître. Peut-être que tu as peur de cette renaissance et de devoir faire le deuil de ce qui est mort. Justement, on va voir ici avec l'oracle de la souveraineté. Alors ici, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Oh, ça vient tout de suite. La demeure de la biche, le pouvoir de la sensibilité. Peut-être que c'est ça aussi, avec la sensibilité,
Alors, on parle d'abondance à l'allure d'un escargot et le pouvoir de la sensibilité. Et encore des ombres. Là, pourtant, on dit que tu devrais honorer tout ce que tu es, ta magie. Reine de la rose, on parle ici d'éclosion d'amour. Le pouvoir de ta sensibilité, c'est aussi ton inspiration, mais c'est aussi tes peurs qui te bloquent. Hein. Et là, il faut te réveiller de ce qui te fait peur. Pour pas bloquer ta réussite. Ici, avec l'oracle des synchronicités, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en plus, il y a l'éclipse qui arrive ces jours-là. Et là, il y a un petit peu ça hein, avec le puits vide. Hein, et puis, plus rien ici. Et là, avec une éclipse, c'est un double nouveau départ. Hein, c'est une nouvelle lune, c'est une double nouvelle lune. Donc là, il y a des choses qui vont être éclipsées. Et on dit que tu as des rêves prédictifs. Et que c'est une malle au trésor pour tes opportunités. Donc là, c'est vide, mais on voit que grâce à la muse joyeuse et à l'inspiration, aux vacances et aux retrouvailles avec toi-même, ben, il y a des choses que tu peux éclipser et puis vraiment repartir sur une toute nouvelle lumière. À zéro. À zéro. Alors, on va continuer avec l'oracle de la vie. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, non? Non, ok. Ici, on te parle équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. On retrouve la même carte. Hein. Ici, avec le refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors, il faut le trouver et l'aligner aussi. Hein. T'aligner vraiment à ce que tu désires, à ce que tu souhaites. Et en d'autres decks, on te parle de s'aimer, d'amour universel, choisir l'amour inconditionnel, ce qui vient de l'univers et nous connecte avec votre moi authentique. C'est ce qu'on retrouve la carte ici de la terre-mère hein, qu'on a eue au tout début. Alors ici, un message avec le self-love. C'est parti. Essaye l'optimisme, ça marche. Vois les choses avec de l'optimisme
pas d'ombre, on chasse les ombres. Et en dos de deck, on te dit, tu scintilles, crois en toi. De nouveau, travailler la confiance, l'assurance, l'assise de soi. Alors ici, avec l'Odyssée intérieure, si on te dit, ne prenez jamais pour acquis ce qu'on vous dit. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Travaille bien avec ton intuition et ne prends pas les choses pour acquis. N'oublie pas de valider d'abord. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Et on te dit, là, c'est de suivre le processus. Hein. Et puis de pas combattre, mais de laisser vraiment aller les choses comme elles doivent être, en étant aligné à toi, en étant dans la joie, dans l'abondance. Peu importe le temps que ça prend, tu sais que Terre-Mère a mis les choses en place pour toi, que tu as juste à suivre ceci, que c'est le moment de te réveiller, que c'est le moment de passer aussi à l'action, mais de t'accorder aussi des moments pour toi, pour te retrouver, où tu ralentis pour pouvoir encore aller voir là où tu es encore bloqué, où il y a encore des peurs, ces choses encore où tu t'honores pas assez, où tu n'es pas encore assez optimiste vis-à-vis de toi. Tu as vraiment un pouvoir avec ta sensibilité, on voit bien le cerf ici, hein. Il a un cœur avec l'intuition, hein. Donc on te dit hein, vraiment de valider par ton intuition. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclipser là pour vraiment amorcer ce nouveau départ. Et on parle d'alignement, hein, d'unifier l'expression de ton monde intérieur avec ton monde extérieur. Et c'est ça aussi la muse joyeuse. Hein. C'est prendre ce que tu as à l'intérieur pour le sortir vers l'extérieur. Casse-noisette. L'amitié est précieuse, quelle que soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Donc, n'hésite pas à t'entourer justement de personnes avec qui tu es en joie. Ici, avec le petit oracle des fées, la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur, sens l'amour, la chaleur dans de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Et ici, on va te dire, ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers vos pensées inspirantes que quelque chose de magnifique se concrétise. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une façon créative, magnifique, qui entoure d'infinies possibilités. Voilà, c'était les messages pour toi cette semaine. Donc, n'oublie pas de saisir les opportunités, les possibilités qui s'offrent à toi dans ton processus. N'oublie pas de vraiment te connecter à la joie, à la festivité,
à la joie, à cette abondance. Imagine l'abondance, comment tu la veux, comment tu souhaites la créer, vu que tu es la muse et l'inspirateur de ta vie. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.